Et si la chose la plus puissante que vous puissiez jamais dire était le silence absolu? Pensez-y. Pas de SMS vengeur, pas d'appel tard dans la nuit, pas de publication passive-agressive, juste le silence. Un silence froid, propre, incassable. Non pas par faiblesse, mais par maîtrise totale. Et si votre silence était la clôture, la punition, le message? Parce que lorsque vous vous taisez, vraiment, les gens l'entendent d'une manière que les mots ne pourraient jamais atteindre. Elle ne s'attendait pas à ça, elle s'attendait à du bruit, elle s'attendait à ce que vous vous effondriez, à ce que vous suppliez, à ce que vous prouviez votre valeur. Elle s'attendait au même schéma qu'elle avait vu auparavant, peut-être même créé auparavant. Mais cette fois, quelque chose s'est brisé, et ce n'était pas seulement votre cœur. C'était l'illusion qu'elle pouvait partir et avoir toujours accès à vous, qu'elle pouvait s'éloigner et toujours occuper une place dans votre vie. Elle pensait que vous resteriez émotionnellement disponible pendant qu'elle explorait d'autres options. Elle a parié que vous seriez toujours là, à l'attendre quand elle s'ennuierait. Mais vous avez disparu. Pas dans l'amertume, pas dans la rage, mais dans la paix, et c'est ce qui rend la chose brutale. Voyez-vous, la plupart des hommes réagissent émotionnellement. Ils courent après. Ils se justifient à l'excès. Ils supplient d'être compris. Mais un homme stoïque, lui, fait exactement l'inverse. Il lâche prise. Il ressent la douleur, bien sûr, mais il ne la devient pas. Il n'a pas besoin qu'elle sache à quel point il tenait à elle. Il n'a pas besoin de clôture pour passer à autre chose. Son silence est sa clôture. Il dit « Je n'ai plus rien à te donner. Tu n'as plus accès à mon énergie. Tu as fait ce choix, vis avec. » Et ce silence, il va la hanter parce qu'il crée un vide, un espace où elle se sentait puissante, un espace où votre attention, vos émotions, votre présence avaient l'habitude d'être. Elle le cherchera à nouveau, et quand il ne sera pas là, c'est là que le regret s'insinuera. Pas quand vous envoyez des SMS, pas quand vous appelez, mais quand vous avez juste disparu de la carte en évoluant dans l'ombre. Cette vidéo ne parle pas de vengeance, elle parle de reprendre votre pouvoir. Elle parle de transformer le chagrin d'amour en carburant. Elle parle de maîtriser l'art de la discipline émotionnelle à tel point que votre silence devienne la chose la plus bruyante dans la pièce. C'est là que le stoïcisme rencontre la psychologie noire, où la maîtrise de soi devient l'attraction, où le détachement devient la domination, où le silence devient l'arme qu'elle n'a jamais vue venir. Alors, je vais vous le demander à nouveau. Et si la chose la plus forte que vous puissiez jamais faire était de ne rien faire? Si vous en avez assez de supplier pour de la clarté, si vous en avez assez d'attendre quelqu'un qui a fait de vous une option, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous « Je libère ce que je ne peux pas contrôler ». Maintenant, commençons. Numéro 1. Le pouvoir du silence. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une guerre. C'est le mouvement qu'elle n'attend jamais parce qu'il ne nourrit pas son ego, il ne confirme pas son pouvoir et il ne lui offre pas de réconfort. La plupart des hommes, lorsqu'ils ont le cœur brisé, passent en mode panique. Ils font exploser son téléphone. Ils déversent leur cœur dans de longs SMS. Ils recherchent les mots parfaits qui la feront revenir. Mais voici la dure vérité. Chaque mot que vous lui envoyez quand elle s'en va est juste la preuve qu'elle a toujours le contrôle. Chaque message est un fil qui vous maintient lié à quelqu'un qui a déjà lâché prise. Mais le silence est différent. Le silence, c'est ce qui se passe quand un homme décide qu'il en a fini de jouer un rôle, quand il réalise que son énergie est précieuse et qu'elle n'est pas pour quelqu'un qui le traite comme une option, quand il comprend enfin que ne pas répondre est la réponse la plus puissante de toutes. Parce que le silence n'est pas vide. Il est plein de messages. Il lui dit « Tu ne peux pas partir et continuer à avoir de mes nouvelles. Tu ne peux pas me rejeter et garder mon attention. Tu n'as pas les deux. » Au moment où vous vous taisez, la dynamique de pouvoir change. Vous ne réagissez plus. Vous ne tendez plus la main. Vous n'êtes plus disponible. Et cette absence, elle devient bruyante. Elle la remarque le matin quand elle ne se réveille pas avec votre nom. Elle l'entend dans les notifications qui n'arrivent jamais.
Elle la ressent quand elle publie quelque chose et ne voit pas votre nom dans les vues ou les j'aime. Ce silence devient un vide, et ce vide la force à s'asseoir dans l'espace même qu'elle pensait vouloir. Et c'est là que l'homme stoïque se sépare de la foule émotionnelle. Il ne se tait pas juste pour attirer l'attention, il se tait parce qu'il en a fini de la chercher. Il ne joue pas à des jeux, il joue pour la paix. Son silence n'est pas de la manipulation émotionnelle, c'est du respect de soi, c'est du contrôle. Il refuse de nourrir un cycle qui lui a coûté sa paix. Il accepte ce qu'il ne peut pas changer et se détache de ce qu'il ne peut pas contrôler. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Alors, quand elle réalise que vous êtes vraiment parti, pas de miettes de pain, pas de double j'aime, pas de SMS, juste pour prendre des nouvelles, ça frappe différemment parce qu'elle n'est pas habituée au silence. Elle est habituée au bruit, au drame, à l'émotion, à la réaction. Mais vous ne lui avez rien donné, et rien est la seule chose qu'elle ne peut pas manipuler, contre laquelle elle ne peut pas se battre et qu'elle ne peut pas oublier. Si vous en avez fini de réagir, si vous en avez fini de jouer les idiots pour quelqu'un qui s'est éloigné, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous « Mon silence est ma force ». Numéro 2. Contrôlez ce que vous pouvez, libérez ce que vous ne pouvez pas. La douleur frappe le plus fort lorsque vous essayez de contrôler l'incontrôlable. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de voir votre valeur. Et vous ne pouvez certainement pas la faire rester si elle est déjà à moitié sortie de la porte. Au moment où vous essayez, vous abandonnez votre pouvoir, vous échangez votre paix contre un fantasme. C'est là que la plupart des hommes restent bloqués, à essayer de réparer ce qui n'a jamais été à eux de réparer. Mais la voie stoïque, elle vous enseigne quelque chose de différent, quelque chose de libérateur. Vous ne contrôlez que deux choses, vos actions et votre état d'esprit. Tout le reste, laissez-le partir. Quand vous arrêtez d'essayer de la changer, vous commencez à vous changer vous-même. Vous arrêtez de jouer un rôle pour obtenir l'approbation. Vous arrêtez de supplier pour de la clarté. Et à la place, vous vous verrouillez dans votre propre code. Un homme stoïque ne supplie pas. Il ne court pas après. Il accepte, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il refuse d'être gouverné par ça. Son éloignement ne l'ébranle pas parce qu'il ne construit pas son identité autour de la présence de quelqu'un d'autre. Il contrôle son cadre. Et quand elle réalise que son départ ne vous a pas déséquilibré, c'est là que le regret s'insinue. Voici la vérité. La plupart des ruptures ressemblent au chaos parce que vous essayez d'inverser le résultat. Vous rejouez les conversations, relisez les SMS, vous vous demandez ce que vous auriez pu faire différemment. C'est de l'esclavage émotionnel. La liberté vient au moment où vous décidez « elle est partie et je suis toujours moi ». Vous arrêtez de vous demander pourquoi et vous commencez à construire ce qui vient ensuite. Ce passage de la réaction à l'intention, c'est là que tout change. C'est là que vous vous élevez. Vous ne devenez pas plus fort en contrôlant les autres. Vous devenez plus fort en vous maîtrisant vous-même. Vous devenez magnétique quand vous arrêtez de courir après et que vous commencez à choisir. Le moment où vous acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler est le moment où vous devenez intouchable. Si vous en avez fini d'essayer de réécrire sa décision, si vous êtes prêt à maîtriser votre réponse à la place, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Je maîtrise ce qui est à moi et je libère le reste. Numéro 3. L'attraction par l'absence. Il y a une raison pour laquelle disparaître fonctionne. Ce n'est pas une astuce, c'est la psychologie humaine. Nous désirons ce qui est rare. Nous courons après ce qui s'éloigne. Et au moment où vous vous retirez de son monde, vous devenez plus précieux que n'importe quel message que vous auriez pu envoyer. Quand vous étiez toujours disponible, toujours à envoyer des SMS, toujours à réagir, elle savait que vous étiez là, prévisible, facile. Mais quand vous vous taisez, quand votre présence disparaît, c'est là que son esprit commence à tourner. Où est-il? Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Est-ce qu'il m'a déjà oublié?
Elle court après les réponses et l'attraction commence ici. Voici la froide vérité. La plupart des femmes ne regrettent pas d'avoir perdu un homme qui a supplié. Elles regrettent d'avoir perdu l'homme qui les a fait se sentir en sécurité, puis a disparu avec dignité. L'homme qui avait des sentiments, mais qui n'était pas contrôlé par eux. C'est le stoïcisme associé à la psychologie noire. Vous ne lui donnez pas le confort de savoir que vous êtes toujours là à traîner en arrière-plan. Non, vous coupez l'approvisionnement. Vous disparaissez, non pas pour la blesser, mais pour vous honorer vous-même, parce que si quelqu'un peut s'éloigner de vous sans hésitation, il ne mérite pas d'avoir un accès au premier rang à votre guérison. Vous devenez plus attirant quand vous créez de la distance. Pas une fausse distance, une absence réelle et intentionnelle. Le genre qui la force à faire face aux conséquences de sa décision. Le genre qui la fait se demander ce qu'elle pensait être garanti. Et si elle ne le regrette pas, tant mieux, vous avez déjà progressé. Si elle le regrette, encore mieux, vous n'attendez plus. L'absence crée la demande, et cette demande, elle est construite sur le silence, sur la discipline, sur la force de se retirer et de laisser votre présence parler. Elle remarquera, elle se demandera. Mais vous êtes passé à autre chose. Vous êtes devenu rare, et dans un monde plein d'attention désespérée, la rareté est le pouvoir. Si vous en avez fini de prouver votre valeur et que vous êtes prêt à laisser votre absence parler pour vous, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Mon absence crée de la valeur. Numéro 4, laissez-la assumer les conséquences de ses choix. Arrêtez de sauver les gens des conséquences de leurs propres décisions. Elle a fait un choix quand elle s'est éloignée, quand elle a cessé de se montrer, quand elle vous a laissé partir. Et qu'elle l'ait fait en silence ou avec drame, c'était toujours un choix. La plupart des hommes, quand ils ressentent cette piqûre, veulent réparer les choses. Ils veulent tendre la main, donner un sens à tout ça, trouver une clôture. Mais tout ce que cela fait, c'est adoucir le coup qu'elle était censée ressentir. Si vous intervenez pour soulager sa culpabilité, vous la privez du regret. Vous lui facilitez la tâche. Vous lui donnez un filet de sécurité émotionnelle et elle n'en mérite pas. Laissez-la assumer. Laissez-la se demander pourquoi vous n'êtes jamais revenu. Laissez-la parcourir votre fil d'actualité et voir le silence. Laissez-la réaliser qu'elle n'est plus le centre de votre monde, que votre attention n'est pas une garantie, c'était un cadeau, que votre amour n'était pas de la faiblesse. Il était rare, et maintenant il a disparu. C'est là que le stoïcisme devient brutal, non pas parce que vous êtes froid, mais parce que vous avez accepté la réalité. Vous ne la détestez pas. Vous ne lui souhaitez pas de mal, mais vous en avez fini de sauver les gens d'eux-mêmes. Vous n'adoucissez pas la leçon juste parce que c'est quelqu'un qui vous importait. Vous la laissez la ressentir pleinement parce que ce n'est qu'alors qu'ils comprennent ce qu'ils ont perdu. Vous voulez faire regretter à une femme de vous avoir perdu? N'envoyez pas de longs messages. N'essayez pas d'expliquer la profondeur de ce que vous avez donné. Partez juste tranquillement, complètement, et reconstruisez sans elle. C'est là que le silence commence à hurler. C'est là qu'elle réalise « Je n'ai pas perdu n'importe quel homme, j'ai perdu lui ». Et au moment où elle le réalise, vous serez loin, pas par dépit, par discipline, par croissance, par respect pour l'homme que vous devenez. Si vous en avez fini de la protéger des retombées qu'elle a créées, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Elle a fait son choix, j'ai fait la paix. Numéro 5. Reconstruire dans le silence, s'élever dans l'ombre. Les mouvements les plus bruyants sont faits en silence. Les plus grands retours ne commencent pas par des annonces. Ils commencent par l'isolement, la concentration et la discipline. Après un chagrin d'amour, la plupart des gars veulent être vus. Ils veulent lui montrer qu'ils vont mieux, publier leur transformation, prouver qu'ils sont passés à autre chose. Mais c'est encore réagir. C'est encore jouer un rôle pour attirer son attention. Un homme stoïque ne publie pas ses progrès. Il devient le progrès. Il n'a pas besoin d'applaudissements ou de validation.
Son travail acharné est personnel. Son évolution est privée. Quand vous reconstruisez dans le silence, vous vous élevez sans bruit, vous arrêtez d'expliquer et vous commencez à exécuter. Vous allez à la salle de sport, non pas pour vous montrer devant elle, mais pour reprendre possession de votre corps, de votre pouvoir, de votre contrôle. Vous passez au niveau supérieur mentalement, financièrement, spirituellement, non pas pour la vengeance, mais parce que rester brisé n'est plus une option. Et voici ce qui rend cela puissant. Elle ne le verra pas venir. Alors qu'elle s'attend à une version de vous coincée dans la douleur, vous êtes en train de dépasser toute la situation. Il y a quelque chose de mortellement attirant chez un homme qui disparaît dans la discipline. Pas de tweets, pas de mise à jour, pas de « regardez-moi maintenant », juste le silence. Et puis un jour, elle tombe sur le nouveau vous. Pas celui qui pleure sur elle, celui qui ne cligne même pas des yeux quand son nom est mentionné. L'homme qui suppliait autrefois marche maintenant avec détermination, et ça la frappe plus fort que tout ce que vous auriez pu dire. C'est là que la psychologie noire entre en jeu. Les gens courent après ce qu'ils ne comprennent plus, et le mystère déclenche l'obsession. Elle commence à se demander comment vous avez guéri, qui vous êtes devenu, ce qu'elle a manqué. Mais à ce moment-là, vous ne jouerez plus de rôle. Vous serez trop occupé à vivre. Vous serez trop concentré sur votre objectif pour vous soucier de lui prouver quoi que ce soit. Si vous en avez fini d'essayer d'être vu et que vous êtes prêt à agir en silence, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Ma croissance parle plus fort que les mots. Numéro 6. L'émotion est un outil, pas un maître. La douleur est réelle, sans aucun doute, mais la laisser vous contrôler, c'est un choix. Quand elle est partie, ça vous a frappé en plein cœur. Ce n'était pas juste un chagrin d'amour, c'était de la trahison, de la confusion, une mort de l'ego, ce sentiment d'être jeté comme si vous n'étiez rien. Et oui, il est tentant de se déchaîner, de se noyer dans la tristesse, de laisser la douleur prendre le volant. Mais voici la vérité. Un homme stoïque sait que vos émotions sont des signaux, pas des ordres. Vous les ressentez, mais elles n'ont pas le droit de mener la danse. C'est là que la plupart des hommes se perdent. Ils s'enivrent de l'émotion. Ils prennent des décisions à partir de la blessure au lieu de la sagesse. Mais un homme avec de la discipline, il la ressent pleinement, puis il la canalise. Il ne fuit pas la douleur, il l'utilise. Chaque once de chagrin d'amour devient du carburant pour la salle de sport, pour le travail acharné, pour la concentration. Il transforme le rejet en obsession pour ses objectifs, sa paix, son but. Il ne se brise pas, il s'aiguise. C'est ce que le stoïcisme enseigne. Le contrôle émotionnel ne signifie pas l'insensibilité émotionnelle. Cela signifie la maîtrise émotionnelle. Vous ne réprimez pas ce que vous ressentez. Vous refusez simplement d'en être esclave. Alors oui, vous pensez encore à elle parfois. C'est humain. Mais vous n'agissez pas en fonction de ça. Vous l'observez. Vous respirez à travers. Et puis, vous avancez. Chaque fois que vous résistez à l'envie de tendre la main, chaque fois que vous restez concentré quand les souvenirs vous frappent, vous gagnez tranquillement, sans relâche. Vous ne laissez pas les émotions prendre des décisions pour vous. Vous laissez la discipline parler plus fort. Parce qu'une fois que vous maîtrisez ce monde intérieur, personne en dehors de vous ne peut l'ébranler. Si vous en avez fini d'être gouverné par l'émotion et que vous êtes prêt à transformer la douleur en pouvoir, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous « Je ressens profondément ». Mais j'agis avec sagesse. Numéro 7. Devenez l'homme que vous respecteriez. Arrêtez de courir après elle et commencez à devenir lui. La version de vous qui ne bronche pas quand quelqu'un s'en va. Celui qui n'a pas besoin de validation pour se sentir précieux. Celui qui entre dans une pièce et n'a pas besoin de dire un mot parce que son énergie parle pour lui. C'est cet homme que vous construisez maintenant, pas pour la vengeance, pas pour lui prouver qu'elle a tort, mais parce que vous méritez d'être aussi solide. Demandez-vous,
Si vous rencontriez l'homme que vous êtes en train de devenir, le respecteriez-vous? Lui feriez-vous confiance? Voudriez-vous le suivre au combat? Ou verriez-vous quelqu'un qui lèche encore ses blessures? C'est là que le changement se produit. Vous arrêtez de mesurer votre valeur à sa réaction et vous commencez à la mesurer à vos propres normes. Discipline, intégrité, pouvoir, calme. Vous construisez dans l'ombre et vous vous élevez avec du poids dans votre présence. Elle est partie? Cool. Maintenant, construisez une vie si complète que son absence ne résonne plus. Vous n'avez pas besoin de la remplacer. Vous remplacez la version de vous qui dépendait d'elle. Parce que l'homme qui connaît sa valeur ne court pas après, ne discute pas, ne supplie pas. Il choisit. Il commande le respect sans élever la voix. Il n'a pas besoin d'être bruyant, son aura s'en charge. Cette version de vous, il est pointu, il est concentré, il marche différemment. Et l'ironie, c'est qu'au moment où elle réalise ce qu'elle a perdu, l'homme qu'elle connaissait aura disparu, remplacé par quelqu'un à qui elle n'a plus accès. Quelqu'un qu'elle ne reconnaîtrait même pas. Si vous en avez fini d'agir comme l'homme qu'elle voulait et que vous êtes prêt à devenir l'homme que vous admirez, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous « Je deviens l'homme que je respecte ». Et voilà, frère, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es déjà en train de te transformer. Souviens-toi, ce n'est pas la douleur qui te définit, mais la manière dont tu y réagis. Le silence, le détachement, la discipline, tout ça ce sont des armes, pas contre elle, mais pour toi, pour reconstruire, pour t'élever, pour devenir cet homme rare, inébranlable, maître de lui-même. Alors si ce message a résonné en toi, si tu sens que tu es prêt à reprendre le contrôle, montre-le. Clique sur « J'aime », abonne-toi à la chaîne, active la cloche et surtout, partage ton énergie dans les commentaires. Dis-moi, quelle vérité t'a le plus parlé aujourd'hui? Et n'oublie pas d'écrire ta phrase de force, que ce soit « Mon silence est ma force »,« Je maîtrise ce qui est à moi » ou encore « Ma croissance parle plus fort que les mots ». Choisis celle qui t'incarne. On se retrouve très bientôt. D'ici là, reste solide, reste calme, reste dangereux.